Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Famba. Nous sommes en fin d'année présentement et il ne reste qu'un mois pour l'année 2024. Et j'espère que tout le monde se prépare très bien pour cette année qui arrive. Parce que 2024 sera une année complètement différente des autres. Ça sera une année avec beaucoup de nouvelles choses. Ça sera une année qui va choquer le monde. Et pour cette raison, on doit se préparer. Mais en même temps, il y a de très bonnes choses que Dieu prévoit pour cette année. Et pour cette raison, nous devons nous prédisposer spirituellement afin d'être prêts pour ce que Dieu veut faire. Lorsque Dieu prévoit de faire quelque chose avec un peuple, avec une nation ou même avec une personne, ça ne dépend pas uniquement de Dieu, la plupart des fois. Il va te dire, voici ce que je vais faire. Et de ton côté, voici ce que tu dois faire afin que ce que j'ai prévu pour toi puisse se réaliser. Et aujourd'hui, je vais parler plus précisément du Cameroun. Ça fait plusieurs années que le Seigneur me parle constamment de notre nation. Et plusieurs fois, je vous ai donné des prophéties par rapport à notre nation. Quel est l'avenir de notre nation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au futur? Et rappelez-vous, en 2022, j'ai donné une prophétie par rapport au Cameroun. Et j'ai dit cette prophétie concernait 2024. J'ai parlé d'un réveil, mais en même temps, j'ai parlé de la guerre. J'ai vu les églises être plus grandes, j'ai vu beaucoup de personnes aller à l'église, j'ai vu plusieurs chrétiens. Il y avait vraiment un réveil qui se passait dans notre nation. Mais j'ai vu comme de la tension. J'ai vu des militaires partout dans les rues. Et même à l'église, il y avait des militaires pour protéger des personnes. Parce qu'il y avait de l'instabilité politique dans notre nation. Et dernièrement, le Seigneur me parle de cela de façon beaucoup plus claire. Et la façon dont il me parle de cela, il me fait surtout comprendre que le Cameroun n'est pas prêt pour ce qui arrive. Pendant longtemps, comme j'ai dit, l'occultisme a gouverné dans notre nation. L'occultisme a régné toutes ces années dans notre nation. Mais à un moment, l'église a commencé à s'élever dans la prière. Et ces autels qui ont été levés par les occultistes ont commencé à être brisés. Et le Cameroun a commencé à observer comme une certaine percée spirituelle. Mais lorsque l'église a découvert que les choses commençaient à aller, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté de prier. Et les occultistes ont décidé de rebâtir ces autels-là. Et présentement, le Cameroun est dans un état spirituel très faible. Et cela a replongé le pays dans l'obscurité totale. Voilà pourquoi nous avons recommencé à voir des choses comme des accidents et tout ça. C'est fait comme avant. Il y avait une période pendant laquelle ces choses étaient limitées. Mais aujourd'hui, ça a recommencé comme avant. Et il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Le kidnapping au Cameroun, aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui amènent des personnes à perdre la vie. Et le but, c'est de faire couler le sang. Personne n'est ignorant de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis plusieurs années aujourd'hui. Des gens meurent tous les jours et le sang est versé. Et on doit comprendre que le sang de ces personnes, ce n'est pas juste parce que les personnes sont mortes, on se dit c'est fini. Non, le sang la parle contre la nation. Et il y a uniquement l'église qui peut se lever et se mettre entre la colère de Dieu et la nation pour que la nation ne soit pas frappée par Dieu. Parce que le sang de ces innocents témoigne négativement contre notre nation. On peut se dire c'est le gouvernement, on peut se dire c'est les sécessionnistes, tout ce qu'on peut dire, mais lorsque le sang de ces personnes crie, ça parle contre la nation, le Cameroun. Et tout le monde est inclus. Pour l'année 2024, le Seigneur me montre des choses qui franchement font peur. Pendant un moment, je me disais, peut-être les choses allaient changer, qu'il n'y aura pas de problème au Cameroun. Mais plus le temps passe, plus ce poids pèse sur mon cœur, que nous allons vers une guerre en tant que nation. Nous allons vers l'instabilité politique dans notre nation. Quelque chose qui va affecter toutes les régions du Cameroun. Je vous ai parlé dans une prophétie que j'ai donnée par rapport à notre nation l'année passée, qui est 2022. Et j'ai parlé du siège de la présidence qui allait être vide. Et à partir de ce moment, j'ai vu comme une guerre qui existe déjà en interne, mais cette fois-ci, ça va être plus visible, ça va être en externe. Cette guerre en interne était pour prendre la place du président. Et il y avait plusieurs personnes dans le RDPC, dans des partis d'opposition, et même des personnes qui présentement ne sont pas dans la politique, mais qui aspirent au pouvoir. Et il y avait comme une guerre pour le pouvoir. Et j'ai dit deux choses. C'est soit le président va mourir parce que son heure est arrivée, soit des personnes vont faire un plan pour l'assassiner. Dans une autre prophétie, je vous ai parlé d'un coup de fil que j'ai entendu entre quelqu'un de haut placé dans l'armée, plus précisément dans le corps de la garde présidentielle, et une autre personne à la présidence. Et cette personne de l'armée recevait des instructions pour modifier le groupe qui accompagne le président, afin de créer une opportunité pour qu'il soit attaqué. Et plus le temps passe, plus ce poids pèse sur mon cœur, que le Cameroun court vers des vrais problèmes. Et tout ceci se passe parce que l'église au Cameroun ne prie pas. Ça, c'est une vérité, on doit l'accepter. L'église du Cameroun ne prie pas.
On peut se rassembler, des fois on commence à prier. Une fois que nous détectons que ça commence à aller mieux, tout le monde abandonne. Si aujourd'hui, il y a un programme par rapport à la guérison et tout le reste, tu vas voir des milliers de Camerounais venir. Mais lorsqu'on appelle les mêmes personnes pour venir prier pour la nation, une nation qui est à nous, les mêmes Camerounais ne viennent pas. Et ils ne viennent pas comme s'ils prient chez eux par rapport à cette nation. Ils ne le font pas. Ils prient pour beaucoup d'autres choses. La guérison de la maladie, la prospérité et tout le reste. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est impossible pour une nation de prospérer s'il n'y a pas la paix. Et c'est aussi impossible pour les habitants de cette nation de prospérer lorsque la nation n'est pas en paix. Donc on a peut-être des projets et tout le reste. Mais s'il n'y a pas la paix dans notre nation, nous ne serons pas capables d'accomplir tout cela. Parce que la paix, c'est la base pour la prospérité d'une nation comme un individu. Et il est très important que nous puissions prier pour notre nation en ce moment. Parce que le diable prépare des choses pour faire couler le sang dans notre nation en 2024 et dans les années qui suivent. Parce que je vois cela comme une crise qui va durer. Et même si la crise ne dure pas plusieurs années, mais les conséquences de cette crise vont nous prendre au moins une décennie au plus pour s'en remettre. Mais c'est possible de prier et empêcher ce que le diable planifie pour notre nation. Je répète, notre président n'a plus beaucoup de temps là-bas. Il n'a plus beaucoup de temps là-bas. Que ce soit le fait de mourir naturellement ou à cause des choses qui sont en train de se passer. Plusieurs, même dans le RDPC, je répète, qui veulent prendre sa place. Plusieurs de ses collaborateurs veulent prendre sa place. Et même entre eux, ils se font déjà la guerre. Les partis d'opposition aussi disent assez c'est assez. Il a été là-bas pendant longtemps. Il y a d'autres personnes qui ont soif du pouvoir dans ce même pays. Des hommes très riches qui eux aussi veulent également le pouvoir. Soit eux-mêmes, soit des personnes qui sont en train de pistonner. Et pour cette raison, il y a même des armes présentement dans notre nation. Des armes qui n'ont pas été amenées pour l'armée. Et présentement, ils sont en train de préparer quelque chose. Et c'est à nous de prier pour que Dieu puisse intervenir. Parce que ce qui arrive, 2024 et les années à venir, si l'église du Cameroun ne prie pas, nous aurons la guerre. Il y a une vision que le Seigneur m'a montrée en 2021 par rapport au Cameroun. J'ai vu une crise politique. Il y avait une guerre dans cette nation. Et qu'est-ce qui se passait? Non seulement il y avait les militaires partout dans la rue, mais j'ai vu plusieurs cadavres en route. Il y avait tellement de cadavres que c'était difficile de marcher sans pétiner encore. Les cadavres étaient partout en route. J'ai vu des roues en route. Les routes étaient brûlées. Le goudron était gâté. Et ça, j'étais dans la ville de Yaoundé. Et je connais ces endroits personnellement. Aujourd'hui, tout va bien. Mais l'image que je voyais de ces endroits-là après cet acte-là, c'est une chose que nous n'aimerions pas vivre. Et pour cette raison, c'est important que l'Église au Cameroun se rassemble en cette fin d'année pour prier pour notre nation. C'est très important que les chrétiens se rassemblent en cette fin d'année pour prier pour notre nation. Le Seigneur me dit, le Cameroun a un choix entre deux choses, soit le réveil, soit l'instabilité politique. L'Église peut décider du sort du Cameroun en cette fin d'année, de prier pour notre nation. Et le Seigneur va se glorifier. Mais si nous ne prions pas pour notre nation, je peux vous assurer, à partir de 2024, nous allons voir des choses qui vont nous choquer. Le Seigneur a donné des prophéties par rapport à des coups d'État, des prophéties par rapport à d'autres choses qui se font dans notre nation. Et plusieurs fois, l'Église n'a pas prié. Et le Seigneur a parlé longtemps avant pour nous donner le temps de se préparer spirituellement et détruire ce que le diable veut faire. Mais l'Église au Cameroun, au lieu de prier, a entendu ces prophéties, mais n'a rien fait. Et en ce moment, ces choses sont éminentes. Elles peuvent se faire à n'importe quel moment. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de prière qui est en train d'empêcher cela. Mais le Seigneur, parce qu'il est miséricordieux, nous donne encore une chance de faire les choses comme il se doit. Et en ce moment, mes chers frères et sœurs, surtout au Cameroun, et tous les Camerounais partout dans le monde, prions pour notre nation en cette fin d'année, pour l'année 2024 et les années qui suivent. Et le Seigneur dit ceci, si nous prions, au lieu de la guerre, il y aura un réveil dans notre nation. Un réveil comme on n'en a jamais vu. J'ai vu même le gouvernement donner des stades de foot pour des croisades et d'autres choses. J'ai vu cela se passer plus précisément dans la ville de Limbe. Le stade de Limbe a été mis à la disposition de l'église pour des croisades et d'autres choses. Ça, ce sont des choses qui vont se faire si l'église prie. Il y aura un réveil au lieu de la guerre. Mais si nous ne prions pas, nous allons nous retrouver dans des problèmes. Et j'ai pris que le Seigneur nous parle à travers cette prophétie et que ce fardeau se repose sur le cœur de chacun d'entre nous,
afin que nous puissions prier pour notre pays et le sauver de ce qui arrive. Prions pour notre nation. Nous n'en avons pas deux. Nous n'avons qu'une seule nation, qui est le Cameroun. Et cette nation, sa prospérité et son futur dépendent de nous. C'est à nous de prier pour notre nation et empêcher ce que le diable fait. Rappelons-nous, nous n'avons qu'un choix entre deux choses, la guerre ou le réveil. Choisissons le réveil. Et comment choisir cela? C'est dans la prière. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre nation, le Cameroun. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.